Aujourd'hui, mon frère, on va voir comment ton authenticité, ton inner child, le fait que tu sois un enfant et que tu sois tout le temps en train de penser au bien pour les autres, détruit les personnes de basse vibration. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'univers fonctionne sur des cycles. Actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de baisser leur vibration et l'univers est en train de changer un petit peu la matrice et de faire tomber toutes ces choses-là actuellement. Tu vas remarquer que pendant que ce cycle maléfique-là est en train de partir, ceux qui sont en train de lever leur vibration sont en train de galérer de plus en plus parce qu'ils sont en train de tout simplement traverser ces quelques centimètres de terre afin d'éclore et de pousser. Cette floraison-là, elle se fait difficilement, mais tu remarques que tu manifestes des choses de plus en plus facilement à mesure que le temps passe. Et ce qui se passe, c'est que toutes les personnes qui sont dans ce plan un petit peu maléfique ou qui ont parié sur la matière se font aspirer par cela. Que ce soit 1%, que ce soit 2%, peu importe la quantité d'énergie qu'elles ont mis dans la matrice, ces pourcentages-là va déterminer si elles vont craquer, si elles vont se faire aspirer. Mais reste avec moi, mon frère, je vais t'expliquer rapidement ce qui est en train de se passer actuellement. Car le début 2025, tu vas voir des dingueries se passer et beaucoup de personnes vont galérer sur le plan physique pendant que toi, tu vas manifester des choses physiques. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous parler rapidement de quelque chose qui est très important. C'est que pendant que tu es en train de rentrer dans tes manifestations les plus profondes, d'autres personnes manifestent les 10 plaies d'Égypte. Elles manifestent des choses qui sont physiques et elles vont le manifester à mesure que le masque, le maquillage qu'elles se sont mis par rapport à la matrice va rester sur eux. Alors, Dieu, l'univers, la source va les fracasser pour détruire cet ego afin qu'ils prennent la décision de revenir dans le droit chemin ou tout simplement de continuer à aller là-bas. Pendant que toi, tu vas continuer à être authentique, gentil, tu vas tout simplement te débarrasser des dernières choses, des dernières traces d'ego que tu as sur toi et qui vont tout simplement te permettre de manifester la meilleure version de toi-même. Donc, reste avec moi, mon frère. Ce sera une vidéo très courte et rapide, mais qui va t'expliquer concrètement à quel niveau tu es actuellement. Alors, avant de commencer, on va tout simplement déterminer ce que c'est l'authenticité. Authenticité veut dire qu'il n'y a pas de maquillage. Tu es tout simplement quelqu'un qui est sans filtre. Lorsque tu arrives vers quelqu'un, tu es direct, tu es sans cachotterie, tu n'arrives pas à mentir ou lorsque tu le fais, de toutes les façons, ça se voit sur ton visage. Tu es quelqu'un qui a le inner child. Le inner child, c'est comme lorsque c'est écrit dans la Bible, soyez comme des petits enfants. Lorsque tu es comme un petit enfant, alors tu demandes sans penser que ton cadeau, en fait, il n'y a pas de sapin de Noël, il n'y a rien. C'est tout simplement un conteneur qui sort de la Chine, qui va passer à travers des centaines de mains jusqu'à arriver chez toi. Tu ne sais pas tout ça parce que tu es sans filtre et tu demandes aux gens qui sont en face de toi innocemment s'ils peuvent te faire une faveur, s'ils peuvent te faire une grâce. Et ce travail-là, en fait, il est très important de le faire, que tu reviennes à ton inner child. Pendant que tu retiens ton essence en tant qu'homme, pendant que tu pratiques le célibat, tu vas sentir que tu es de plus en plus heureux chaque jour qui passe. Pourquoi? Parce que tu es tout simplement rempli d'énergie sexuelle. Ce inner child-là, cet enfant que tu es, va tout simplement revenir à son état de base lorsqu'il va être excité et que ses rêves vont revenir dans sa tête. Et en fait, ce que tu veux manifester dans la troisième dimension, tu vas le demander comme un enfant et il faut que tu aies un cœur d'enfant pour cela. Donc, ton authenticité que tu avais déjà auparavant va s'exprimer de plus en plus. Et tu vas voir que être authentique, ça ne fit jamais, ni dans les religions, ni dans les sociétés, ni dans les cirques et les bêtises familiales. Pourquoi? Parce que tu es tout simplement l'une des rares personnes qui va droit au but et qui ne sait pas comment faire des subterfuges ou de la malice pour avoir ce qu'il veut. Et en général, tu vas remarquer que ce type de personnes-là, il y en a très peu. Dans une fratrie, par exemple, ce sera toujours une personne dans la fratrie qui sera comme cela. Cette personne-là également sera celle qui aura souffert le plus. Ce sera quelqu'un qui aura tout le temps l'habitude de parler très haut, très fort et de dire les choses avant les autres et qu'on va tout le temps taguer de personnes qui est un peu brutales ou qui parlent fort ou qui crient. Mais en fait, lorsque tu es impulsif, lorsque tu parles avant les autres, lorsque tu ne sais pas mentir, eh bien, ce manque de tact-là fait que tu es tout simplement quelqu'un de trop direct. Et la société va te dire tu manques de tact, tu ne sais pas t'exprimer, tu ne sais pas comment communiquer, alors que tu es tout simplement naturel. Et ce qui se passe, c'est que le cycle actuel est en train de changer. Du coup, ce manque de tact-là que tu avais auparavant, eh bien, il te sert maintenant parce qu'il n'y a plus le voile. Il n'y a plus ce cirque-là, il n'y a plus cette macaquerie qui fait que les personnes, lorsqu'elles s'expriment devant toi, elles voient que tu vois parce que maintenant, le fait que tu sois tout simplement ton inner child avec toutes les expériences passées,
fait que tu vois comment les gens réagissent, fait que tu vois comment ils mentent, mais ils continuent de le faire parce que ce fameux tact-là qui est bien vu par la société est devenu eux. Ils se sont identifiés à cela alors que toi, tu as continué à être cette bonne personne. Et vu que on a fait un shift à 180 degrés, maintenant qu'on change de sens, lorsque toi, tu es sincère, lorsque toi, tu es authentique, alors c'est pour ton bien. Alors ça te va mieux parce que les dynamiques ont changé dans la société et dans l'univers. Et ce qui arrive, c'est que pendant que tu progresses, tu es tout simplement en train de te détacher du matériel. Tu es en train de dissoudre ton ego. Et les mêmes personnes qui sont restées figées sur ces plans-là, sur ces choses-là, qui ont ce tact-là, justement, elles ont parié sur ce tact, sur cette hypocrisie pour avoir du matériel. Et ça, tu vas te rendre compte lorsque il y a un moment pour prendre une décision. Ce n'est même pas quelque chose de survie, hein, ce n'est pas quelque chose qui est très, très lié à la survie, mais malgré cela, elles vont agir comme si c'était le cas. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà prétexté ou elles ont déjà prédéfini que ce moment-là allait arriver. Et tu verras que lorsqu'il y a un souci, lorsqu'il y aura quelque chose, ou tout simplement lorsque tu auras accumulé assez d'énergie pour sortir du joug de ces personnes-là, elles vont subir des dommages physiques. Et ce que je te dis là, c'est quelque chose qui s'est passé à peine la semaine dernière et qui se passe en ce moment même avec 2-3 personnes de mon entourage. C'est-à-dire que elles vont tout simplement avoir des difficultés. Elles se sont disputées avec toi aujourd'hui. Le lendemain, elles vont se retrouver blessées. Ou bien, elles vont tout simplement subir une maladie qui ne s'était pas réveillée depuis longtemps. Ce que je t'explique là, mon frère, ça va augmenter à mesure qu'elles sont agressives et à mesure qu'elles ne veulent pas lâcher leur ego. Et comme tu l'as vu au niveau du Pharaon, avec le peuple d'Israël et avec Moïse, c'est que toutes ces plaies-là ne vont pas spécialement arriver au niveau 10. Elles vont arriver à la 10e plaie si la personne continue de garder son ego. Mais si elle décide tout simplement de te réintégrer, tout simplement d'être gentil avec toi ou tout simplement d'adoucir leur cœur, à ce moment-là, elles vont tout simplement purger leur dernière peine, leur dernière plaie et après, elles vont avancer. À ce moment-là, tu verras que sur leur visage, il y aura une fausse humilité parce qu'elles souffrent tellement qu'elles vont tout simplement perdre en énergie, perdre en aura. Et toi, avec ton inner child, tu vas regarder et tu vas te dire « Ah, sûrement elle a changé, etc. » Alors que non, c'est parce qu'elle est en train de souffrir et qu'elle est en train de purger son ego, purger toute cette hypocrisie qu'elle a eue. Donc, il faut que toi, tu restes tout simplement stoïque et que tu continues sur ton chemin. Pourquoi? Parce que cette fausse humilité-là, c'est encore de la macaquerie qu'elles font par rapport à Dieu, par rapport à l'univers, par rapport à toi-même, pour que une main, quelqu'un de plus doux puisse venir et qu'elle puisse recommencer là-dessus. Car personne ne change aussi rapidement. Lorsque toi, tu as commencé ta rétention, tu te dis, je vais le faire rapide. Quand j'aurai ma manifestation, clac, clac, je relapse. Et Dieu, te voyant, t'observant, il sait ça, il te brise et il te fait passer par des difficultés. Donc, c'est la même chose qui se passe avec les personnes qui sont du côté obscur, mais à grande vitesse et sur une courte période parce que ils sont en train de s'en aller avec ce côté matriciel et matériel. Maintenant, l'attitude à adopter pendant que ça se passe, c'est que tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Tu ne dois pas lever le petit doigt, tu ne dois pas rire, tu ne dois pas t'enorgueillir, tu ne dois pas être heureux de cela. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui s'occupe de toutes les années où tu as fait les choses correctement. Si ces personnes-là essayent de te reprendre ce que tu as, prendre ton droit d'aînesse, prendre ce qui te revient, automatiquement, tu vas voir qu'elles vont se blesser, qu'elles vont perdre en énergie et qu'elles vont même peut-être des fois perdre la vie si elles vont trop loin. Il ne faut pas tendre la main non plus pour aider parce que tu n'es pas Dieu. À ce moment-là, chacun est scellé et c'est simplement qu'on est en train de rendre des comptes. Donc, tu te focuses sur toi, tu te focuses sur ton cheminement et tu ne te réjouis pas. Parce que ces plaies-là, elles correspondent tout simplement au niveau de sincérité, au niveau d'agressivité, au niveau d'ego que ces personnes-là ont. Et même dans ces moments-là, si toi, tu tends la main pour les aider, tu verras que ces personnes-là seront agacées. Elles vont même te sortir des phrases du genre « Mais franchement, tu es vraiment bête. J'ai l'impression que tu es trop con, tu es trop sincère et que tu ne fais pas les choses correctement. » Et ces phrases-là, je les ai entendues de proches de la famille, je les ai entendues de personnes avec qui je travaillais et elles m'ont dit « Mais tu sais quoi ? C'est que tu es fort, tu es vraiment un bon leader, mais tu es trop innocent. Tu penses que les gens pensent comme toi. » Et ça, on me l'a sorti bien des fois, mais c'est pas grave. Parce que le changement que je vais voir dans le monde, eh bien, je l'applique sur moi et du coup, le monde est en train de changer et ça permet que les personnes comme nous puissent continuer d'avancer. Et au moment où tu viens pour les aider, elles peuvent même te sortir que tu comprends pas que frère, je te veux pas, je t'aime pas, j'ai pas envie de toi, mais toi, tu continues à penser que c'est le cas. Lorsque ces paroles-là vont sortir, tu auras un léger sourire parce que tu sais que c'en est fait, c'est bouclé et que ces personnes-là vont commencer vraiment à galérer. Et en fait, à mesure qu'elles galèrent, c'est tout simplement que tu continues à être gentil et ça met encore du karma sur leur tête à mesure que le temps passe. Tant que tu es cool,
Tant que tu es authentique, alors les difficultés s'abattent sur eux, tant que eux, ils ne se mettent pas dans la même vibration que toi. Et ce qui se passe, c'est que tant que tu n'as pas ta manifestation, ces personnes-là vont continuer de subir. Ce que je te dis là, mon frère, c'est du réel. C'est actuellement que je suis en train de manifester quelque chose et que les personnes passent par des difficultés. Maintenant, dans le livre de l'Exode, tu vois que ça s'appelle Exode. Exode veut dire qu'il y a un déplacement, qu'il y a un voyage, qu'il y a un changement d'un point A à un point B. Et lorsque tu as cet Exode-là, c'est équivalent au fait que certaines personnes passent du 666, c'est-à-dire de la chair, de faire confiance aux biens matériels, de planifier, d'avoir tout simplement un calendrier, de se dire voilà, au lieu de vivre dans l'instant présent, je vais planifier les prochains projets et planifier des choses dans la matière. Maintenant, lorsque tu vas aller en Canaan, lorsque tu vas passer dans une autre étape, tu vas tout simplement aller vers le côté spirituel. Tu ne seras plus attaché à la chair. Des personnes de ta famille qui vont te casser les couilles, tout simplement, tu vas te dire, c'est pas grave, laisse tomber, je passe à autre chose parce que ces personnes-là n'en valent pas la peine. Tu vas remarquer que au lieu d'être sur le bien matériel, au lieu de vouloir manifester des choses complètement dans la troisième dimension, tu vas tout simplement être en train de te dire, c'est le progrès, c'est le développement, c'est le fait d'aller un peu plus loin chaque jour, le fait d'être plus constant qui est important et tous les biens matériels qui sont autour sont des conséquences. Là, tu seras plus sur la planification, tu seras plus sur les héritages, tu seras plus sur les choses que tu peux tirer des choses passées. La seule chose que tu vas te dire, c'est que si je vis correctement, de manière alignée, sur l'instant présent, c'est ça qui importe. Le reste, ce n'est que conséquence. Et en fait, l'exode, il commence quand? Lorsque tu te dis, voilà, il faut que je fasse en sorte de passer à un autre palier de développement spirituel. Le développement personnel, la red pill, toutes les conneries que j'ai entendues un peu partout ne me servent à rien. Maintenant, il faut que je passe au next step. Au moment où tu es scellé, c'est lorsque tu es tout simplement en train de terminer ton chemin vers Canaan et que tu as tout simplement tes manifestations. Et je vais t'expliquer exactement comment tu sais que tu es scellé. En gros, tu es scellé lorsque ce inner child-là est toujours là, mais que tu es assez mature pour reconnaître ces gens-là pour ce qu'ils sont. Actuellement, tu regardes ces personnes, ce sont des frères, ce sont des sœurs, ce sont des tantes, ce sont des cousins, ce sont des coachs, ce sont des personnes avec qui tu as passé des bons moments, mais qui ne sont plus comme cela parce que la vibration est montée, mais elles n'ont pas fait ce travail d'inflation. Donc là, on est en 2025, il faut une nouvelle catégorie, une nouvelle énergie, un nouveau développement personnel, mais elles sont restées peut-être en l'an 2000, en l'an 2010, et elles continuent d'opérer avec ce mode ancien aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est que tu te rattaches à la chair et donc ça bloque ta manifestation. Et comme l'univers n'aime pas le vide, il doit remplacer ces personnes-là avec les nouvelles manifestations physiques que tu auras, avec les nouveaux amis que tu auras. Tant que tu ne vas pas jeter la vieille chemise que tu avais auparavant et reconnaître que les souvenirs que tu as avec étaient cool, mais qu'elle ne te va plus, alors la chemise que tu auras demain, supposément, ne peut pas arriver dans ton armoire. Donc, fais le vide, fais le cleanse. Il faut qu'avant fin janvier, mon frère, tu te sois débarrassé de toute personne qui ne fit pas avec la personne que tu vas devenir. Car ces personnes-là, en termes de vibration, peuvent bloquer ce qui va arriver par la suite. Beaucoup de personnes connaissent 3G, 4G, 5G. Ils savent c'est quoi le Wi-Fi, le Bluetooth ou bien tout ce qui est radio. Mais lorsque tu leur parles et leur dis qu'il faut qu'ils reconnaissent exactement les personnes de leur entourage pour ce qu'elles sont, alors elles commencent à bégayer. Et ce bégaiement fait que Dieu bégaye et qu'il ne te donne pas exactement ce que tu veux dans ta manifestation. Et ça, je l'ai déjà dit dans des anciennes vidéos, c'est que lorsque tu regardes des proches et tu prends tout simplement un journal et tu écris toutes les conneries que ces personnes-là t'ont fait dans la vie et tu enlèves leur nom, leur prénom, et tu te dis, imaginons que c'était mon patron ou mon collègue qui avait fait ça, je me dirais que cette personne-là est complètement folle et schizophrène. Mais comme tu associes ça à un frère, à une sœur, à un ami, à un cousin ou à quelqu'un de proche, automatiquement, tu as toujours ce côté inner child qui est encore rattaché à la chair, qui fait que tu penses que ce sont des bonnes personnes. Fais ce travail-là, mon frère, et tu vas directement te développer d'un coup. Maintenant, cette étape-là, c'est ce qui me dit exactement que je suis en Canaan, que je suis proche de cela. Non seulement les manifestations s'enchaînent à une vitesse folle, mais c'est ce point-là extrêmement précis qui va te montrer que tu es en Canaan ou que tu es vraiment à la porte. C'est que ton système nerveux te parle directement. Okay? Chaque fois que tu ne parles pas à ces personnes, tu te sens bien. Lorsque tu leur parles, tu commences à stresser. Et le truc qu'il faut que tu fasses, c'est que tu aies des standards. Le plus haut tes standards sont, le moins de stress tu as. Et le moins de stress tu as, le moins de pression sanguine tu as, le moins d'angoisse et le plus tu te sens heureux. Lorsque tu appelles quelqu'un de ta famille et que tu remarques que tu fais semblant de rire à ses blagues ou que tu fais semblant de sourire, tu remarques que tu n'as plus le temps pour cela,
Parce que même si tu fais semblant, ton système nerveux te dit non. Lorsque tu es dans une pièce, tu regardes et tu vois que comme par hasard, la personne est à l'autre bout de la pièce. Tu n'avais pas prévu qu'elle passe te voir, elle passe te voir comme par hasard au même moment où elle traverse la porte, toi tu t'en vas. Et tu remarques que ce genre de situation-là te prouve que Dieu, ton système nerveux, l'univers, la source, bref, tout ce qui se passe est en train de vous éloigner au fur et à mesure et il ne manque que toi pour que tu puisses te débarrasser de cela. Et le plus souvent, tu vas remarquer que ces personnes-là, quand elles vont se disputer avec toi ou lorsqu'il y aura un dernier clash final, tu vas voir qu'elles vont te parler d'empathie, mais elles vont jamais te donner cette empathie en retour. Tu vas voir qu'il y a un manque d'effort, il y a un manque de reconnaissance et tu vas voir que Dieu va t'enlever de là de force parce que sinon, tu vas retourner encore au même endroit où tu étais. Et le problème, c'est que l'endroit où tu étais, c'était la queue. Mais actuellement, vu que tu retiens ton essence et que tu es arrivé en haut, eh bien, Canaan, c'est en haut. Et si tu as besoin d'être en haut, tu ne peux pas retourner dans la position dans laquelle tu étais auparavant. Et lorsque tu cours après des gens qui sont toxiques, automatiquement, ça ne va pas avec les manifestations et avec la personne que tu deviens. Et ce que je veux te dire là va te choquer, mais actuellement, peu importe la rétention que tu fais, peu importe le célibat que tu es en train de faire en tant que femme, peu importe toute la puissance que Dieu a, cela ne peut pas amener les manifestations dans ta réalité si tu ne prends pas la décision pure et dure de te débarrasser de ces gens-là. Et ça, tu dois le comprendre. Tu dois visualiser la vie que tu veux, avec le niveau que tu veux, avec le physique que tu veux, avec la femme, les enfants que tu veux, avec le compte en banque que tu veux. Et ensuite, tu regardes de ce côté-là et tu te demandes est-ce que ces personnes-là fit dans ce monde-là? Tu vas te rendre compte que c'est même pas ça la réponse. La réponse est que le niveau actuel où tu n'es même pas encore arrivé en Canaan, elle ne fit déjà pas. Soit parce que vous n'habitez pas au même endroit, soit parce que les sacrifices que tu as faits, elles ne pourront jamais imaginer les faire, ou tout simplement, elles en parlent, mais elles ne sont pas encore prêtes à le faire. Comme on dit en Martinique, parole en bouche pachaille, ça veut dire que ce que les gens vont dire n'ont aucun poids, n'ont aucune valeur énergétique tant qu'elles ne font pas le geste qui va avec. Donc, tant que tu n'auras pas vu un geste correct de ces personnes-là, du fond de leur cœur, ne te retourne pas et continue d'avancer. Donc, mon frère, c'était un dernier message pour te faire comprendre que 2025, c'est une année printanière. Dans la numérologie, c'est le numéro 9. Féminine. Ça veut dire qu'on va manifester beaucoup de choses, mais il faut qu'on soit assez masculin pour pouvoir éradiquer tout parasite et toute personne qui ne veut pas aller de l'avant. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi et surtout fais en sorte de manifester la meilleure version de toi-même en faisant en sorte de renoncer à la graisse qui te pèse, spirituellement et physiquement. Peace.